Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je promets depuis très longtemps. Aujourd'hui on va parler du mode découplé, on va également parler un peu du mode couplé pour faire le parallèle. On va principalement parler du vol hors atmosphère puisque le découplé s'utilise vraiment en grande majorité hors atmosphère. On va aussi un peu parler du découplé en atmosphère pour qu'on comprenne un peu à quoi ça sert. Et également à préciser qu'aujourd'hui on ne va pas parler de combat car le mode découplé à l'heure actuelle n'est pas spécialement efficace en combat. Alors, commençons tout de suite, je prends le contrôle de mon vaisseau, je vais mettre le limiteur de vitesse, on va dire vers les 330 mètres secondes. Pour débuter, je vous conseille évidemment de commencer beaucoup plus bas, vers les 100 mètres secondes, pour être sûr de ne pas vous crasher trop rapidement. Je suis actuellement en mode couplé. Alors déjà, pour commencer, il va falloir que je vous explique un peu comment fonctionnent les vaisseaux de Star Citizen, et déjà le mode couplé pour que vous compreniez ce que c'est que le découplé. Alors, j'accélère. Et déjà, ce qu'on va voir, c'est que quand je vais tourner sur l'aile comme dans un avion IRL, là j'utilise actuellement que le pitch, donc je pointe le vaisseau vers le haut et le vaisseau change tout seul de trajectoire, malgré le fait qu'on est hors atmosphère ici. Alors oui, on a l'impression qu'on est à la surface d'une lune, donc il y a une atmosphère, mais pas du tout. L'Eria a une très faible atmosphère et à cette vitesse on ne la sent pas du tout. Là actuellement, le mode de pilotage est pratiquement comme dans l'espace. Si je fais cette vidéo ici, c'est simplement pour avoir un horizon, c'est plus pratique pour voir les différents déplacements que je vais faire, et surtout parce que c'est ma lune préférée, et que je voulais vous faire cette vidéo sur cette lune. D'ailleurs, petite astuce, pour connaître l'atmosphère d'un corps, allez dans votre mobiGlas après être sorti de votre vaisseau évidemment, et regardez en haut à droite, il y a la pression atmosphérique, 1 indiquant une pression terrestre, 0 indiquant l'absence d'atmosphère, et donc évidemment, chaque lune, chaque planète de Star Citizen a son atmosphère, et chaque atmosphère du coup a son feeling de vol. Je vous conseille vraiment de toutes les tester, elles ont toutes des petites variations, et du coup chaque atmosphère nécessite un pilotage différent et de l'entraînement. Donc déjà on peut voir que sans toucher au strafe ou en déplacements latéraux, juste en changeant l'orientation du vaisseau et en avançant tout droit, ce dernier va faire les changements de trajectoire. Malgré le fait qu'il n'y ait pas d'atmosphère, les vaisseaux de Star Citizen s'orientent grâce à leurs propulseurs de manœuvre. Ils en ont tout autour. Faites le parallèle à une grosse boule qui possède un gros propulseur à l'arrière et plein de propulseurs de manœuvre tout autour pour orienter le vaisseau. Les vaisseaux de Star Citizen, en dehors de leur forme qui rappelle un peu des avions, c'est juste de l'apparence. En réalité, hors atmosphère, c'est vraiment juste des masses, simplement avec des propulseurs tout autour qui les dirigent en fonction de là où on veut aller. Bon, maintenant que vous avez compris plus ou moins le fonctionnement du mode couplé qui utilise les propulseurs de manœuvre grâce à l'ordinateur de bord pour simuler une pseudo-atmosphère, puisque concrètement c'est ça, ça va simuler le comportement d'un avion. Du coup vous vous doutez bien qu'en désactivant cette assistance, ça va grandement changer le comportement de votre vaisseau. Pour changer de trajectoire, vous allez devoir orienter votre vaisseau dans la bonne direction avec vos propulseurs de manœuvre et utiliser ces derniers et surtout les gros propulseurs principaux pour pousser le vaisseau dans la bonne direction. Voyons un peu en pratique ce que ça donne. Je désactive le couplet à l'aide de la touche V. On peut voir l'icône CPLD qui symbolise le mode couplé se désactiver. Et déjà, première chose qu'on voit, c'est que quand je lâche l'accélérateur, actuellement le strafe, alors je perds un tout petit peu de vitesse parce qu'il y a quand même une très légère atmosphère, mais je perds presque pas de vitesse. Il y a que le frottement là qui me ralentit actuellement. Et si par exemple je fais un changement d'orientation, ça ne va absolument pas changer ma trajectoire. Vous voyez, mon vaisseau fait de la marche arrière. Pour changer la trajectoire, là actuellement, ce qu'il faudrait que je fasse simplement, c'est accélérer vers l'avant. Alors, il y a une chose importante que je dois vous expliquer, je pense que c'est autour de ça que tourne le découplé. Le plus important de ce mode de vol, c'est ce petit carré arrondi avec une flèche vers le haut qui va plus ou moins au milieu de l'écran. En fait, ça va être votre outil principal pour déterminer vos trajectoires. Ça vous permet justement de savoir exactement où votre vaisseau va passer, et en découplé c'est extrêmement pratique parce que la trajectoire n'est pas liée à l'orientation, et du coup ça peut être très compliqué de savoir exactement où on va passer, surtout quand on manque d'expérience et qu'on commence. Après, j'aimerais bien vous dire qu'on peut le désactiver et voir comment ça se passe sans, malheureusement pour l'instant c'est pas le cas, on est obligé de l'avoir tout le temps, mais en même temps c'est pas plus mal parce que je vous avoue que sans, j'aurais un peu peur de me crasher toutes les 2 secondes. Aussi, petit détail, vous avez le même indicateur de trajectoire mais opposé pour savoir d'où vous venez exactement. On peut voir le carré avec les angles arrondis ainsi que la flèche vers le bas est présent. C'est exactement la trajectoire d'où je viens, à l'opposé de l'indicateur de trajectoire qui me dit où je vais. Mais du coup vous pouvez voir que ça m'aide énormément de savoir où je vais passer. Je sais que là par exemple je ne vais pas toucher le sol, tout simplement parce que l'indicateur est au-dessus du sol. Vous voyez ces 2 cailloux là en face, là tac, je gère la trajectoire, je sais que ça passe. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que le découplé c'est très impressionnant, parce qu'on passe très proche du sol, on passe très proche des obstacles, mais au final on peut énormément anticiper les trajectoires. Ça nous permet de savoir exactement où on va passer, et je vais vous montrer un peu comment faire pour changer de trajectoire, parce que c'est ça qui vous intéresse le plus surtout, savoir comment maîtriser votre vaisseau dans ces circonstances.
Donc pour être sûr que vous ayez bien compris l'utilité et l'utilisation de l'indicateur de trajectoire, voici donc comment ça se passe exactement. Là par exemple quand je strafe vers la gauche, évidemment ça change légèrement la trajectoire vers la gauche. Là je strafe à fond, vous voyez ça change la trajectoire. Mais on garde l'inertie vers l'avant forcément, puisque je ne freine pas, je ne touche à rien d'autre que le strafe vers la gauche. Ainsi de suite, maintenant je strafe vers la droite sans rien toucher d'autre. Et on voit que la trajectoire va vers la droite, forcément. Je repars vers l'avant en poussant simplement vers l'avant. Je peux aussi compenser avec le strafe gauche pour aligner la trajectoire vers l'avant. Là je lâche. Je pointe vers le bas, je pousse en avant pour aller vers le bas. Là je tire légèrement le strafe vers le haut pour rester à plat par rapport au sol. Là je ne touche qu'au strafe haut, légèrement vers la droite. Je change un peu l'orientation pour aligner mon strafe haut dans la bonne direction, mais là je ne touche à rien d'autre que le strafe haut et légèrement le strafe gauche-droite pour ajuster. Et après évidemment on peut rajuster, se rapprocher du sol et garder de la vitesse en utilisant le strafe avant, comme je le fais maintenant, et je rejoue de nouveau avec tous les axes. Évidemment quand vous retournez le vaisseau, ça change la direction des axes, c'est à vous après de prendre l'habitude. Par exemple, quand vous vous retournez pour garder le sol loin de vous, il va vous falloir strafer vers le bas au lieu de strafer vers le haut, en toute logique. Vous devez certainement vous demander pourquoi je suis toujours un peu en crabe quand je fais du découplé, c'est un mode de déplacement assez particulier. C'est simplement que je souhaite absolument optimiser la poussée de mes propulseurs pour faire des changements de trajectoire les plus fluides, les plus rapides et les plus efficaces possibles. C'est pour cela que je vais essayer d'utiliser majoritairement mes propulseurs principaux qui sont mes plus puissants. Donc pour ce faire, ce qu'il faut faire simplement, c'est orienter le vaisseau dans la bonne direction. Par exemple, là je sais que je vais aller gentiment vers la gauche et rester proche du sol. Donc ce que je fais, c'est que j'oriente légèrement le vaisseau dans cette direction. Et là, j'ai toujours un petit peu de strafe avant qui est activé très légèrement, genre 5 ou 10%, ce qui me permet d'avoir un peu de poussée. Voilà, là je pousse à fond vers l'avant, hein, juste le strafe avant. Et du coup, l'idée c'est vraiment d'optimiser tous ces déplacements via ces propulseurs principaux. Là je joue un peu avec les strafes haut, bas, gauche, droite qui me permet d'ajuster en douceur on va dire les trajectoires pour passer par exemple entre les obstacles etc. C'est pas mal pour être un peu plus fin dans ces changements de trajectoire. Là où justement à l'opposé des propulseurs principaux qui peuvent être très réactifs, peut-être des fois trop réactifs, faut faire attention, des fois quand il y a des petites rectifications de trajectoire à faire, de pas trop surabuser des propulseurs principaux pour éviter de vous prendre un mur et de survirer tout simplement. Malgré son apparence très hardcore, le découplé c'est vraiment tout en douceur, il faut juste anticiper, regarder son indicateur de trajectoire, c'est vraiment très important de garder vraiment le regard sur lui et anticiper, regardez le décor, jouer avec le décor. Et là vous voyez je fais un retournement, tac pour prendre un peu d'altitude, je retourne dans l'autre sens pour perdre de l'altitude après la montagne. Des petites manœuvres de retourner comme ça, c'est des manœuvres assez classiques en découplé, ça permet justement de rester toujours très proche du sol, malgré la topographie du décor qui change etc. De toujours anticiper en orientant correctement votre vaisseau pour avoir un maximum de puissance dans la direction que vous souhaitez, et évidemment le tout en anticipant à l'avance. Après au final c'est un mode de vol qui est en soi assez simple à comprendre, ça va être surtout dans la pratique que ça va faire la différence si vous voulez vraiment utiliser ce mode de vol. J'ai pas 10 millions de conseils à vous donner si ce n'est entraînez-vous en fait, entraînez-vous, au bout d'un moment ça va rentrer, ça va être extrêmement naturel, au début ça va vous sembler un peu incongru, on a peu l'habitude de ce genre de déplacement. De nos jours ce qui ressemble plus à du mode découplé sur un véhicule qui existe, c'est les fusées, tout simplement les fusées dans l'espace qui utilisent un mode similaire, c'est simplement qu'il n'y a pas de portance quoi, donc ça utilise des propulseurs de manœuvre et un gros propulseur principal, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de mode de vol identique en vrai. D'ailleurs, petite précision en parlant de ça, parce que je vous vois venir, oui mais du coup en découplé, si l'ordinateur de bord est désactivé et que tout est en manuel, pourquoi le vaisseau ne tombe-t-il pas sous l'effet de la gravité ? Et c'est une très bonne question. Les propulseurs de manœuvre ne sont pas complètement désactivés, enfin l'ordinateur de bord n'est pas complètement désactivé. Il reste en place le compensateur de gravité qui est là pour justement faire en sorte que le vaisseau ne ressente pas les effets de la gravité et flotte comme s'il était dans l'espace tout simplement. Mais si un jour c'est désactivable, ce qui se passerait dans ce genre de situation, c'est que le vaisseau serait en permanence en chute libre. Pour le coup on pourrait pas mal parler de similitude avec les drones FPV en vrai, et dans ce cas là il faudrait
tout le temps compenser la gravité. Je suis pas sûr que ça soit franchement un plus en termes de pilotage. En vrai, c'est vraiment très agréable le découpler parce que c'est comme de la chute libre contrôlée en fait finalement, mais vers l'avant. Si on enlevait cette assistance anti-gravité, on serait toujours en train de se battre avec la gravité justement, on serait un peu en train de voler toujours avec les propulseurs principaux vers le haut, ce serait un peu compliqué à gérer. Honnêtement, je sais pas trop, peut-être si ça se trouve ce serait très bien, hein. Ça changerait beaucoup la façon de voler en découplé. Et pour le moment c'est pas le cas, donc je peux pas vous en parler. J'ai quand même une précision à faire par rapport à mon matériel que j'utilise pour piloter. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui mais tu peux faire ça que au joystick, tu peux faire ça que avec le face tracking. Alors actuellement j'utilise le Trackr 5 Pro pour justement orienter ma caméra en fonction de ma tête, hein. Quand je tourne la tête en vrai, mon personnage en jeu tourne la tête, donc ça c'est mes mouvements de tête que vous voyez. Alors évidemment il y a une courbe dessus, hein, ils sont amplifiés, je tourne pas la tête autant en vrai. L'idée c'est que je garde toujours la tête plus ou moins face à l'écran pour que je puisse toujours voir l'écran, sinon ça n'aurait aucun sens évidemment. Donc ça c'est le Trackr, vous pouvez faire la même chose plus ou moins avec le face tracking en jeu. J'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs qui commence certes à être un peu vieille mais qui est toujours à jour dans le plus important, c'est-à-dire les réglages de votre webcam. Le reste, il y a des options en plus maintenant, etc. Mais ça fonctionne toujours de la même façon. Et surtout, le Trackr, si ça vous intéresse, encore une fois, je vous laisse en description mon shop. Vous pouvez aller faire un tour dessus. Il y a les références du produit que j'utilise. Et si vous passez par Amazon pour le prendre, je touche une petite commission. Ça aide la chaîne à se développer. N'hésitez pas. Et puis sinon, tant pis, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de matériel, puisqu'on y est, je suis toujours au joystick. Hein, pour ceux qui n'ont pas suivi au fond de la classe, j'ai une vidéo qui parle de ça. Je vous mets le lien en haut à droite évidemment comme d'habitude, si vous voulez la voir je la mettrai en description également pour vous faire une idée sur l'utilisation des joysticks, pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de config miracle, que tout le monde peut faire tout ce qu'il veut avec des setups complètement différents. Je sais que dans mes amis proches qui pilotent comme moi sur SC et qui font du découplé également jouent clavier souris, donc vous pouvez faire tout ça clavier souris, ce sera moins immersif, ce sera peut-être un peu moins fun, mais c'est faisable. Il y a quand même un truc, on va pas se mentir, qui aide énormément pour ce mode de vol, c'est le face tracking, puisque ça permet justement de voir où vous allez. D'ailleurs j'en profite, une autre parenthèse qui est quand même pas des moindres, puisque tonton Chris Roberts m'a cité pendant la CitizenCon pour prendre en référence mes vidéos où il explique justement que la prochaine feature de la 3.8, il y a une feature en 3.8 qu'ils ont développée en s'inspirant de ça, mais en grosso modo ils disent surtout qu'ils s'inspirent du Trackr. Ça va en gros automatiser ses mouvements de tête via le jeu. En gros ça va simplement faire en sorte que votre personnage regarde toujours vers l'indicateur de trajectoire. Ça va être en 3.8, je sais pas encore ce que ça vaut à l'heure actuelle. Ce sera probablement moins bien qu'un Trackr forcément, parce qu'avec un Trackr je ne fais pas que regarder là où je vais, je regarde autour de moi, je regarde mes collègues en vol, je regarde plein de choses, je regarde où je vais, j'anticipe des mouvements, etc. Mais c'est toujours mieux que rien si vous avez rien du tout, et franchement je suis très curieux de voir ce que ça va être cette feature, et surtout je suis extrêmement content d'avoir pu apporter mon petit grain de sel à ce jeu en montrant aux développeurs qu'on pouvait faire des trucs très très cool avec un Trackr et que ce serait très bénéfique à tout le monde de pouvoir profiter de ce genre de technologie. Donc voilà, rendez-vous en 3.8 pour voir ce que ça va donner. Je crois que j'ai fait le tour pour vous dire un peu ce que j'avais à vous dire par rapport au découplé, notamment au vol en découplé hors atmosphère. Je vais vite fait faire un tour sur Hardcore pour vous montrer un peu comment ça se passe le découplé en atmo. Vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément indispensable, mais ça peut être utile dans des petites situations assez rares. Mais on va voir ça tout de suite. Et voilà, on se retrouve du coup sur Hardcore. J'annonce, en atmosphère, je joue majoritairement en couplet. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça simule la portance et l'atmosphère de base. Donc quand on est en atmosphère, ça ne fait qu'amplifier l'atmosphère. Donc bah c'est pas mal en fait finalement, parce que ça permet d'avoir des trajectoires plus serrées, d'être plus précis dans ces changements de trajectoire, etc. Donc là par exemple, je suis en mode couplé et je ne dirige mon vaisseau que avec l'orientation tout simplement, sans utiliser les strafes. Du coup ça ressemble un peu plus à du vol d'avion on va dire. Après attention, hein, ce n'est pas des avions, même s'ils en ont la forme, ce n'est pas des avions, ils n'ont pas d'aileron, donc ils n'ont pas tout à fait le même comportement, sans parler du fait que Star Citizen ne se veut pas être une simulation à 100%, hein. Ça reste un jeu vidéo, donc c'est pas tout à fait les mêmes comportements qu'on pourrait avoir sur une vraie simulation d'aviation, mais en couplé en atmosphère, ça ressemble vachement à de l'aviation. D'ailleurs j'en profite, si votre pilote est sur le point de tomber dans les pommes à cause des jets comme maintenant, faites très rapidement un roll dans un sens ou dans l'autre pour faire circuler le sang dans son corps, ça va lui permettre de reprendre ses esprits beaucoup plus vite et ça va vous éviter de perdre contrôle de votre vaisseau. Donc concernant le découplé, vous allez pouvoir voir que quand je découpe en atmosphère, et je vais le faire maintenant, hop, c'est découplé, il y a quand même des changements de trajectoire, puisque forcément, j'ai des ailes, il y a de l'atmosphère, donc il y a de la portance, et donc, quand j'oriente le vaisseau dans la bonne direction, il y a des changements de trajectoire. Ah, ils sont forcément moins forts qu'en couplé, ils sont beaucoup plus doux, d'ailleurs ça peut être une des raisons pour laquelle vous pouvez découpler en atmosphère, c'est pour avoir des trajectoires plus douces. Après voilà, en atmosphère, le vrai intérêt du découplé, je vais vous le montrer tout de suite, vous jouez en couplé, et tout d'un coup vous faites une accro, vous voulez faire un espèce de looping un peu en glissant, vous découplez juste le temps de l'accro, là je suis découplé, et je recouple. Et c'est reparti.
Vous voyez un peu l'idée? Là je suis en couplet, je découple, hop là, petite glissade, ça m'a permis de passer juste au nez de l'immeuble et je recouple. Et il y a eu un drop, mais vous avez compris l'idée, ça repart direct. Là je suis de nouveau en couplet, attention aux G, hein. Les G sont beaucoup plus forts en atmosphère et encore plus en couplet parce que forcément les trajectoires sont beaucoup plus brutales. Encore une dernière pour la forme, histoire que vous compreniez bien. Donc là je suis en couplet, tac, je découple, je vire. Là l'intérêt est pas énorme, puisque de toute façon je compense énormément avec les strafes pour faire des changements de trajectoire assez brutaux. Jouer avec la portance, jouer avec l'orientation, vraiment jouer avec votre vaisseau tout court. C'est un peu une danse, de toute façon le pilotage sur Star Citizen, c'est ça qui est beau, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment une danse. Ça doit être très intuitif, c'est quelque chose que vous devez sentir, et il n'y a qu'une seule façon, et vraiment ça je le dis, il n'y a pas d'exception. Je ne pilote pas spécialement bien, j'ai juste des centaines d'heures de pilotage derrière moi. Tout ce que je fais, vous pouvez le faire si vous souhaitez le faire et que vous avez le temps, forcément. Bah, en tant que streamer et youtubeur Star Citizen, j'ai eu le temps de m'entraîner beaucoup. Mais bon, forcément, j'adore piloter, donc c'est pas compliqué pour moi de faire ça. Mais vraiment, tout ce que je fais, il n'y a rien d'exceptionnel. Vous pourrez le faire vous-même avec un peu d'entraînement. Et vraiment, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment pour que vous compreniez les bases des fonctionnements des vaisseaux spatiaux. Mais tout ça est très accessible. Toutes les manœuvres que je fais là, c'est vraiment au feeling, je me dis pas à l'avance, tiens, je vais faire ça, je m'oriente là pour pouvoir passer là. C'est vraiment du feeling, et avec le temps, ça vient tout seul, et avec le temps, on continue de se crasher d'ailleurs, hein, attention, hein. C'est pas parce que les crashs sont pas forcément toujours dans les vidéos qu'il y en a pas. Il y en a toujours, et il y en a souvent, même ceux qui me suivent en live le savent, mais c'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est vraiment comme ça qu'on apprend, comme je le dis tout le temps. Si vous voulez apprendre vite, crashez-vous un maximum. Et voilà, un crash en plus, et une aile en moins. Et un peu plus de connaissances, parfait. Écoutez, voilà, je crois que j'ai fait le tour du sujet. Alors le tour du sujet, c'est un peu vaste quand même pour dire que j'ai fait le tour du sujet. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport au découpé au modèle de vol, hein. Évidemment, dans cette vidéo, je vous ai pas parlé spécialement des raccourcis parce que pour les raccourcis de base, les contrôles de base, etc., tout ça, et dans le jeu, vous suffit de faire un escape. Option d'aller dans Key Binding et vous avez ici la liste des contrôles au clavier souris qui est indiquée, donc vraiment tout est indiqué en jeu. Vous avez des tutos sur YouTube un peu partout qui vous expliquent comment ça marche. Encore une chose, je vous ai pas parlé du combat parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est pas forcément optimisé pour le combat, pour la simple et bonne raison que les déplacements en découplé sont très linéaires, ils sont très souples, je veux dire, vous n'allez pas avoir de mouvements erratiques comme en couplé, et du coup vous allez être des cibles beaucoup plus faciles à toucher. Donc en combat, restez en couplé, même hors atmosphère. J'en profite d'ailleurs pour faire un peu la pub de Derko qui a fait dernièrement une vidéo sur les bases du combat. Je vous mets le lien de sa vidéo en description, il vous donne pas mal de petits tips orientés combat et également les contrôles de base, etc. Donc vraiment allez faire un tour chez lui. Du coup sur ce les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube et sur Twitch, ça fait extrêmement plaisir de voir que ce contenu vous plaît. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, évidemment Twitch et Facebook, tous les liens sont en description. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à poser des questions. Comme d'habitude, si vous n'avez pas encore de compte sur le site RSI que vous comptez acheter Star Citizen, vous pouvez utiliser le lien de parrainage qui est lui aussi en description. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Merci encore une fois. Un bon vol à vous tous, amusez-vous bien, à très bientôt dans le verse. C'était Terada. Ciao.